Vous écoutez Radio Mali, il est 7h à Koutiala, même heure à Sikasso, c'est l'heure de votre journal. Le journal, Agibou Koulibaly. Les titres. Les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE ont été reçus hier en audience par le président de deux institutions de la République. La bonne organisation des prochaines élections était au centre des échanges avec le président du Haut Conseil des collectivités et celui du Conseil national de la transition. On en saura plus avec Mamari Kone en début de journal. C'est aujourd'hui 26 janvier que la journée internationale des douanes est célébrée. Le thème de l'édition 2023 est accompagner la nouvelle génération avec comme slogan promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. À propos, vous entendrez le ministre de l'économie et des finances. Au festival Ogobagnan, Cheikh Omar Sangaré nous plonge dans l'univers de la cérémonie funèbre appelée le Dama, à l'honneur du président Amadou Toumani Touré qui était un Hogon pour les Dogons. À l'international, la France a reçu mardi dernier des autorités burkinabées la demande de retrait de ses militaires déployés dans le pays. Après notre pays, c'est le deuxième pays du Sahel qui exige une sortie de son territoire de l'armée française. Et en sport, il sera question de la 8e journée du championnat national de football féminin et du CHAN Algérie 2023. Et la chronique judiciaire portera sur le droit coutumier. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour et bienvenue, nous sommes jeudi 26 janvier 2023, comme annoncé dans le sommaire. Les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE ont été reçus hier en audience par le président de deux institutions de la République. La bonne organisation des prochaines élections était au centre des échanges avec le président du Haut Conseil des collectivités et celui du Conseil national de la transition. Ces rencontres ont permis aux membres de l'EGE d'expliquer les missions de l'autorité à leurs interlocuteurs. Au sortir de ces différentes audiences, les membres de l'EGE ne sont plus jamais déterminés à mener à bon port leur mission. Reportage Mamari Kone. 2 semaines après leur installation dans leurs fonctions, les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE sont à l'écoute des institutions de la République. Au Haut Conseil des collectivités, la visite de courtoisie a pris l'air d'une séance de travail. Les membres du collège de l'EGE ont été présentés au bureau du Haut Conseil des collectivités. Un bureau qui, par la voix de son président, s'est dit convaincu que l'équipe de l'EGE sera à hauteur de mission et que la réussite et le succès sont au bout du chemin. Car, dira Mamadou Satigi Diakité, le succès de l'EGE, c'est la paix et la cohésion garantie au Mali. Le Haut Conseil des collectivités s'est dit d'ailleurs prêt à faire parvenir quelques propositions à l'EGE. Maître Moustapha Sissi, président de l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est un échange convivial, fraternel, pour que, ensemble, le défi du relèvement de notre pays par le droit électoral, la constitution d'un Mali fort, en paix et en démocratie, puisse être réussi. Au Conseil national de transition, il a été également question de la bonne organisation des futures élections par l'EGE. Le président de l'autorité a saisi l'opportunité pour présenter les membres au président du Conseil national de transition. Et Malik Diao de saluer cette marque de considération pour l'organe législatif de la transition. Maître Moustapha Sissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections. La loi électorale est issue d'une appropriation assez pertinente par le Conseil national de transition et nous avons des dispositions de cette loi qui clarifient les prérogatives d'organisation et de gestion. Nous devons mettre en place un cadre de concertation avec les partis politiques, avec l'administration, avec la société civile. C'est une opportunité pour l'ensemble des composants de la nation de communier ensemble. Après le Haut Conseil des collectivités et le Conseil national de transition, d'autres institutions de la République recevront dans les prochains jours la visite des membres de l'EGE.
La journée internationale des douanes est célébrée aujourd'hui 26 janvier. Le thème de l'édition 2023 est accompagner la nouvelle génération avec comme slogan promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Occasion pour le ministre de l'économie et des finances de reconnaître et saluer les efforts des soldats de l'économie malienne. Je vous propose de suivre un extrait du discours du ministre Aloussine Sanou, des propos recueillis par Awa Dit Makamara. L'Organisation mondiale des douanes exhorte les administrations douanières membres à considérer particulièrement la jeune génération en phase avec les dernières évolutions technologiques et en quête d'expérience et de connaissances. Au plan national, malgré les crises multiformes et multidimensionnelles, l'administration des douanes a continué d'améliorer ses performances tout en renforçant son ancrage. Les douanes maliennes ont renforcé le dialogue intergénérationnel en assurant aux jeunes générations une formation continue, une forte participation aux différents forats, séances de coaching, stages de formation et en mettant à disposition un site web, une revue des douanes, différents rapports et documents de service, sans oublier les mentorats, les tutorats et la participation à différentes activités de la communauté douanière internationale. Par ailleurs, les réformes engagées par l'administration des douanes, l'adoption du nouveau code des douanes, le décret portant médaille d'honneur des douanes, la bonne collaboration avec les partenaires, l'importante contribution à la protection des personnes et de leurs biens et les performances réalisées renforcent la fierté et le sentiment d'appartenance à la communauté douanière. Je saisis cette occasion pour adresser à toute la communauté douanière nationale mes vives félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de la transition pour les efforts et les sacrifices consentis. À cette occasion, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes militaires, paramilitaires et civiles tombées sous les balles assassines des terroristes et narcotrafiquants. Bonne fête aux douaniers, les soldats de l'économie et des finances. Internews, à travers le projet Émerge, a remis des équipements et matériels à 13 radios de la place. L'objectif est de permettre à ces médias d'assurer une large couverture du processus électoral, asseoir les réformes politiques et institutionnelles en cours. On en sait plus avec Bemba Sibi. 13 radios de Bamako et de l'intérieur du pays viennent de recevoir des équipements et matériels composés de tables de mixage, de microphones et dictaphones, dont du leurre, d'émetteurs amplificateurs et des groupes électrogènes. Avec cet appui, ces radios peuvent élargir leur couverture au-delà des capitales régionales pour atteindre les cercles. Les bénéficiaires assurent faire bon usage de ces équipements et matériels. Abdoulaye Andan, porte-parole des bénéficiaires. Vos efforts ne seront pas vains. Votre apport va contribuer non seulement à éclairer les populations, à les former sur leurs droits, à les accompagner dans le processus électoral au début, à la fin ou au milieu. Moussa Doumbia, directeur pays de Internews. Les équipements, certes, une goutte d'eau dans l'océan des besoins et des défis, ne serviront que si vous vous en servez à bon escient. Et comptons sur votre professionnalisme. L'objectif de cet appui de Internews à travers le projet Émerge est de permettre à ces médias de faire une large couverture juste et transparente du processus de réforme politique et électorale. Dr Badje Ima, directeur résident du National Democratic Institute. Les radios vont contribuer à élargir l'espace de débat public. L'objectif attendu, c'est fondamentalement de créer les conditions d'une démocratie locale forte. Ralph Olmbe, ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. C'est les radios qui pourraient donner à la population des informations fiables, objectives, pour que la population puisse choisir eux-mêmes. Cette dynamique s'inscrit en droite ligne des préoccupations des autorités de la transition en la matière. Al-Keidi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication. Les autorités de la transition attachent une importance capitale au rôle des médias, singulièrement des radios, dans la bonne conduite non seulement de la transition,
mais aussi des processus électoraux, des réformes politiques institutionnelles et la refondation de l'État. La radio demeure jusqu'ici le média le plus accessible aux citoyens. Ces équipements et matériels, dont le coût est de 27 millions de francs CFA, vont permettre à ces radios de faciliter la participation citoyenne au processus de réforme politique et électorale. À 7h passées de 10 minutes au Burkina Faso, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord au Burkina Faso. La France a reçu mardi dernier des autorités burkinabées la demande de retrait de ses militaires déployés dans le pays. Après donc le Mali, c'est le deuxième pays du Sahel qui exige une sortie de son territoire de l'armée française. Nous respecterons les termes de cet accord en donnant suite à cette demande, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères concernant l'accord de défense signé avec le Burkina Faso en 2018 relatif au statut des forces françaises présentes dans le pays. Avec la dénonciation de ce texte par les militaires et conformément aux termes de cette entente militaire, la France dispose d'un délai d'1 mois pour achever le retrait de ses soldats composant l'opération Sabre. Il s'agit de 400 forces spéciales logées à la base de Camboissin près de Ouagadougou. Au Gabon, l'opposition se divise sur la composition du centre gabonais des élections, alors qu'elle avait jusqu'à vendredi dernier pour déposer une liste unique de ses membres devant siéger au centre gabonais des élections. La commission électorale du pays, l'opposition se divise. Elle a déposé au moins 2 listes, brisant ainsi l'unité qui semblait se construire depuis quelques mois dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Enfin, Meta va laisser revenir Donald Trump sur Facebook et Instagram après 2 ans de mise au banc. Et après Twitter, en novembre, le groupe Meta annonce à son tour son intention de mettre fin dans les prochaines semaines à la suspension des comptes Facebook et Instagram de l'ancien président. La sanction avait été décidée le 7 janvier 2021 au lendemain de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, quand Facebook avait censuré les comptes de Donald Trump au lendemain de l'attaque du Capitole. C'était officiellement pour prévenir de nouvelles violences contre la démocratie. 2 ans plus tard, c'est tout le contraire. Le géant des réseaux sociaux justifie la levée de cette sanction au nom de la défense du pluralisme démocratique. Retour à l'actualité nationale. Une 50aine de masques devant le domicile de l'ancien président Amadou Toumani Touré ATT. C'est une cérémonie funéraire appelée le Dama, à l'honneur du président Amadou Toumani Touré, qui était un Hogan pour les Dogons. Cérémonie très symbolique organisée en marge du festival Ogoubagnan par une délégation des sages du village de Kama. Le rituel est la traduction de la fidélité de la communauté Dogon envers le défunt président. On en parle avec Cheikh Omar Sangaré. Après leur passage pour la cérémonie de vivification de la mort appelée Yildim à Dogon, les sages de Kama reviennent pour la cérémonie de Dama qui met fin au deuil de leur chef totémique Hogan, feu le président Amadou Toumani Touré dit ATT. Amadou Kassogué dit Kass, traditionnaliste. Quand un sage au pays Dogon meurt, il y a un temps bien déterminé pour qu'on le laisse faire des va-et-vient entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est les vivants qui prennent la décision. Maintenant, notre sage, il est temps qu'il se repose. Et pour son repos, il y a ce qu'on appelle le lever de deuil. La tenue de cette cérémonie est très importante car c'est un honneur qui n'est pas réservé à tout le monde après la mort des masques Dogon devant la famille de feu le président Amadou Toumani Touré ATT. La symbolique est forte et l'homme Dogon réaffirme ici sa sincérité vis-à-vis de sa culture et vis-à-vis de son prochain. Nouhoum Tapili, président de Guina Dogon. Le Dogon se caractérise par sa loyauté et par sa fidélité. C'est ce que cette cérémonie-là vient de démontrer. Ce n'est pas la mort de ATT qui va séparer le pays Dogon de lui. La famille du défunt Hogan, avec à sa tête l'épouse Touré Lobo Traoré, mesure la portée culturelle de la présente cérémonie et l'apprécie à juste titre. Amadou Ali Traoré, porte-parole de la famille d'ATT.
Les manifestations qui ont été organisées ici, les manifestations qui ont été organisées en face de l'INSUP sur l'esplanade sont, on peut dire, des témoignages assez éloquents de vraiment la fidélité, l'attachement que cette communauté a toujours trouvé au défunt président ATT et à sa famille aujourd'hui. Pour rappel, c'est dans le village de Kama, dans la commune de Sanga, que ATT a été intronisé au Gong un vendredi 25 février 2011. Voilà, la 8e journée du championnat national de football féminin démarre samedi prochain. CHAN Algérie 2022, après la phase de groupe, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, présent aux côtés des Aigles locaux, juge le niveau du tournoi moyen. Et pour le CHAN Algérie 2022, les quarts de finale se démarrent demain, vendredi. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. CHAN Algérie 2022, les quarts de finale démarrent demain vendredi au stade Nelson Mandela de Barki. L'Algérie affronte la Côte d'Ivoire. En deuxième quart de finale, le Sénégal sera opposé à la Mauritanie. Les deux autres rencontres de ces quarts de finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations se joueront samedi, notamment Madagascar, Mozambique et Niger, Ghana. Toujours CHAN Algérie 2022, après la phase de groupe, les sélectionneurs nationaux des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, présent aux côtés des Aigles locaux, juge le niveau du tournoi moyen. Pour plus de détails, écoutons Eric Sekouchel est au micro de nos envoyés spéciaux Abou Kone et Isaac Tienon. Pour moi, j'ai trouvé que le niveau de CHAN n'avait pas progressé. Il y a certaines nations qui ont progressé parce qu'ils ont un championnat où ils mettent les moyens, puis il y en a d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Parce que les meilleurs joueurs vont dans des grands clubs en Afrique ou en Europe. Et c'est vrai que les championnats locaux, certains championnats locaux sont délaissés. J'ai appris beaucoup sur nos joueurs locaux. Voilà, leurs qualités, leurs défauts aussi. Maintenant, voilà, je suis déçu pour eux, je suis déçu pour notre football, je suis déçu pour le Mali. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à se relever. Il faut que, mois de mars, là, il y a quatre gros matchs qui attend le football malien, les U23 et l'équipe A. Voilà, il faut qu'on arrive à qualifier les deux équipes, même si ça va être très 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 difficile parce qu'il y a deux gros morceaux qui viennent, le Sénégal et la Gambie. Donc à nous de préparer cette quadruple confrontation. À présent, football féminin pour terminer cette page de sport. La 8e journée du championnat national de football féminin démarre samedi avec l'opposition USFAS Badigna FC au stade Mamadou Konaté. Elle se poursuivra mercredi avec 4 matchs et prendra fin jeudi prochain avec la rencontre AS Mandé de la commune 4 et Amazon commune 5. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi s'intéresse à un fait de société qui devient de plus en plus sérieux, c'est-à-dire la gestion du foncier régi par le droit coutumier. Ce droit se compose d'un ensemble de coutumes, d'usages et de croyances qui sont acceptées comme règles de conduite obligatoires par les autochtones et les communautés locales, qui fait partie intégrante de leur système socio-économique et de leur mode de vie. Et pour trancher, les juges n'ont d'autre choix que de se baser sur la coutume dans bien des cas. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. Les litiges liés au foncier constituent l'un des principaux motifs de procès au niveau des différents tribunaux. Cette situation est consécutive à l'exploitation controversée des terres ou des autres ressources naturelles et relative au droit coutumier. Ce droit désigne les droits fonciers que les populations ont sur les terres qu'elles habitent, cultivent ou exploitent autrement, cela conformément à la culture, aux traditions et aux usages locaux. Ces droits peuvent être reconnus par la loi via le Code civil. Mathieu Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Il s'agit d'un droit conféré aux premiers occupants. Par exemple, au Mali, tous les villages ont des fondateurs. Donc, quand on prend un village X, vous allez trouver que ce village est fonctionné par les Koulibaly ou bien par les Diarra. Donc, maintenant, ce sont ces Diarra vraiment les premiers occupants qui ont ce qu'on appelle les droits coutumiers fonciers. Donc, il s'agit d'un droit qu'ils acquièrent à travers la première occupation du sol. Mais ils n'ont pas de titre administratif, c'est-à-dire ils n'ont ni titre foncier d'abord, ils n'ont ni concession rurale, ni lettre d'attribution ou bien n'importe quel titre administratif. Le seul fait d'occuper un pan du territoire national étant le premier, c'est celui pan qui leur confère le droit coutumier. Les conflits fonciers sont récurrents
en milieu urbain aussi bien que rural, avec des procès compliqués et interminables. Quels sont les éléments que détiennent les juges pour dire le droit dans ces cas précis? En matière de droit coutumier, il y a 2 villages qui s'affrontent pour la gestion d'une mare ou bien par rapport au territoire et tout. Certains estiment que vraiment ça fait partie de tel village, d'autres disent le contraire. Donc en la matière, le juge, les 2 villages n'ayant pas en réalité ce qu'on appelle le titre administratif, le juge est obligé d'asseoir sa motivation sur les témoignages. Parce que les témoignages, au-delà de l'écrit, en matière de droit, il y a d'abord l'écrit comme source de preuve, mais au-delà de ça également il y a les témoignages. Parce qu'en matière de droit coutumier, vous allez trouver que l'élément factuel, c'est qu'aucune des parties n'a un titre administratif. Sinon, dès que quelqu'un se prend avec un titre administratif, cela met fin au droit coutumier. Mais dès lors que les 2 parties, même au sein d'un même village, vous allez trouver qu'au sein même d'un village, là, il y a 2 Koulibaly, ils peuvent s'affronter pour la propriété d'une même parcelle. C'est-à-dire un village a été fondé par les Koulibaly. Vous allez trouver que vous êtes Koulibaly, moi je suis Koulibaly. Mais moi j'estime que ces pans-là font partie vraiment de mon patrimoine ancestral. Vous réclamez. Parce que les droits coutumiers remontent depuis l'Antiquité. Hein. Ceux qui sont sur le sol maintenant, là, ça remonte depuis l'Antiquité. Donc si 2 Koulibaly s'affrontent là, généralement les chefs des villages interviennent, les conseils interviennent. Est-ce que ces pans font partie vraiment du droit patrimonial de Moussa ou bien de Ngoulou? Donc généralement, sur la base de ça également, c'est les témoignages. Donc si c'est entre les membres du même village, généralement, c'est les dépositions du chef du village et des conseillers que le juge va asseoir sa motivation. Mais dès lors qu'une des parties arrive quand même à avoir un titre foncier sur le droit coutumier, dans ce cas, le droit coutumier est effacé, à moins que vous ne fassiez un procès. Si la première occupation est un élément déterminant, il va de soi que celle-ci soit bien matérialisée par une exploitation en termes de plantation d'arbres, de vergers ou de creusement de puits. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 21 minutes à Kati. Sa mise en onde est assurée par Mamadou Boubacar Diallo. Réalisation et coordination Ousmane Daou, un journal présenté par Agibou Koulibaly. Mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons toujours que la force du Mali croix émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union sacrée donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.